Quelle est la différence entre le style et la réflexion sur la forme au cinéma? On va essayer de répondre à cette question avec le nouveau film de Wes Anderson, The French Dispatch. Alors qu'est-ce que c'est The French Dispatch? C'est un film à sketch, une introduction, 3 courts-métrages, une conclusion. Et ça suit un peu le menu, le sommaire d'un journal fictif dans une ville fictive qui est un peu un Paris fantasmé des années 60. Wes Anderson, c'est un cinéaste qui a beaucoup de qualités, celle de l'inventivité, par exemple avec ses personnages, ses situations, ses péripéties, ses costumes, ses décors. C'est toujours assez original et c'est finalement moi quelque chose que j'apprécie chez lui. Il y a aussi la qualité de la composition de ses cadres. Il arrive toujours à faire des tableaux en fait de la moindre de ses images. Et puis il y a aussi une forme de sens du tempo dans les gags. Et en ça, on peut le rapprocher de Buster Keaton ou de Charlie Chaplin. Son style, il est devenu de plus en plus reconnaissable au fil des films, même si dans les premiers, on avait déjà les débuts en fait de ce style. C'est vraiment dans les derniers, comme The Grand Budapest Hotel, qu'on a vu ce style de manière systématique. Donc ce style, il est caractérisé par des mouvements de caméra, le travelling qui va permettre de passer d'une pièce à une autre d'un même décor par exemple, ou le panneau rapide, le panoramique rapide qui permet de passer d'un bout de la situation à un autre. Le champ contre champ, c'est une figure classique au cinéma. Ben voilà, du coup en fait Wes Anderson il le fait en gardant la trace finalement du mouvement entre le champ et le contre-champ. Donc ça marque sa signature aussi de plus en plus. Et puis il y a effectivement l'extrême symétrie des plans. Comme je le disais plus tôt, chaque plan semble être un tableau et souvent en fait il a tendance à mettre un personnage au milieu et des éléments symétriques comme ça sur le côté, comme si on était finalement en train de regarder un papillon avec deux ailes parfaitement identiques. Ça c'est quelque chose qui revient beaucoup dans son cinéma. Il y a quelque chose aussi qu'on voit de plus en plus qui est le format carré, soit directement parce que l'image est carrée, c'est le ratio de l'image en 4 tiers, soit parce que quelque chose dans l'image nous rappelle ce format. Ça peut être ce qu'on appelle un surcadre, c'est par exemple lorsqu'il y a une fenêtre ou une porte qui découpe l'image dans l'image, et du coup là on retrouve de plus en plus ce format carré. Ce style, on peut le résumer comme étant celui de la maison de poupée, parce qu'on a vraiment l'impression, parfois en regardant les films de Wes Anderson, qu'il a pris un décor immense, et c'est assez flagrant dans The Grand Budapest Hotel et dans The French Dispatch, et qu'il a enlevé la paroi de devant, en fait, pour qu'on puisse nous regarder, en fait, observer, presque en étant, oui, un peu voyeur, en fait, les personnages évoluer d'une pièce à une autre. Ce qui change dans The French Dispatch, c'est l'utilisation de la couleur qui va faire irruption dans des scènes principalement en noir et blanc, et souvent cette couleur elle est là pour ponctuer une émotion et pour révéler quelque chose qui relève de la beauté, du sentiment esthétique. Alors, quand on est un cinéaste qui déjà repose beaucoup sur l'esthétisation de ses plans, est-ce que vraiment cette couleur rajoute quelque chose? Je pense qu'il a voulu vraiment lui signifier et faire un peu des ruptures de ton. Malheureusement, ça marche pas suffisamment assez. Au bout d'un moment, on sait plus trop faire la différence entre pourquoi à ce moment-là c'était en couleur, pourquoi c'était en noir et blanc à cet autre moment. J'ai l'impression, moi c'est mon interprétation personnelle, mais qui veut signifier en fait des courts moments esthétiques qui transcendent un peu la vie des gens. Ça peut être par la cuisine, ça peut être par l'art, la peinture, ça peut être aussi par la philosophie, par la découverte de sentiments amoureux. Donc c'est des choses comme ça qui vont permettre aux personnages de sortir de soi et d'être un peu genre transcendés par quelque chose de plus beau qu'eux. Malheureusement, c'est desservi par un ton assez ironique. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on retrouve dans toute la filmographie de Wes Anderson, et des dialogues très alambiqués. Vraiment, on a l'impression d'un écrivain du 19e siècle qui fait des blagues avec lui-même et qui est très content de se voir écrire. Et du coup, ça crée un décalage, en fait, un second degré, qui permet pas vraiment d'être ému par ces flashs comme ça de couleurs et de beauté. Ce mélange d'ironie, de propos savants et puis du sens du détail, ça m'a rappelé l'art bourgeois des cabinets de curiosité. Donc, vous savez, les cabinets de curiosité, c'était ces pièces qu'avaient les gens assez friqués, qui leur permettaient de montrer leur collection, qui pouvait être un ensemble d'objets exotiques venus de peuples lointains, d'objets archéologiques aussi, et d'œuvres d'art du moment en fait, mais qui étaient originales, un peu à côté de la plaque parfois, et ça permettait comme ça d'inviter ses amis ou ses connaissances et de montrer de façon hyper fière toute la collection qu'on avait accumulée. Donc pour moi The French Dispatch c'est un cabinet de curiosité, et ça nous ramène à une époque antérieure en termes d'esthétique, et finalement ça ne raconte pas vraiment l'époque dans laquelle on vit. Tous ces plans sont magnifiques. Je l'ai déjà dit un petit peu, mais je tiens à le redire. Vraiment, si on exposait Wes Anderson comme on le ferait avec un peintre, en mettant pause et en affichant l'image qu'on voit, on aurait une centaine de tableaux, ou peut-être même plus, qui seraient tous plus beaux les uns que les autres.
Mais le problème, c'est que j'ai l'impression d'avoir fait 3 expositions, comme si j'avais dû visiter le musée du Louvre, Pompidou et le musée d'Orsay à toute vitesse. J'ai d'ailleurs pensé pendant la projection à cet extrait de Bande à part de Godard, où vous savez, il traverse le Louvre en courant, en voulant battre un record. C'est quelque chose d'un peu stupide et désuet, et en fait, on sent qu'il s'arrête pas vraiment devant chaque œuvre. Voilà, c'est un peu l'impression que j'ai eue devant The French Dispatch. Moi, j'ai l'impression que Wes Anderson, il a peur de nous ennuyer. Je pense pas qu'il a peur de s'ennuyer lui, mais il a peur que le spectateur se dise « bon, quelle heure il est », etc. Et du coup, la solution par laquelle il passe, c'est de nous balancer un nouvel élément toutes les 10 secondes. C'est comme si on avait un petit shot de dopamine à chaque fois qu'on voyait un nouveau personnage, un nouveau décor, une nouvelle façon de mettre en scène, etc. Mais ces détails, en fait, ils ne donnent pas une impression de totalité, ils ne s'accumulent pas. Ça ne crée pas une impression d'une œuvre totale. C'est plein de petits détails comme ça, qui sont tous mignons les uns que les autres. Je vous ai parlé d'ironie, on a été beaucoup dans la salle à avoir esquissé un « hein » de temps en temps. Mais ça n'a jamais été un éclat de rire vraiment franc, ça n'a jamais été aussi une émotion ressentie. Enfin, là, je parle plus pour moi, mais j'ai pas eu l'impression que dans la salle, on était ému en fait par les histoires qu'on nous racontait. On était plutôt genre agréablement distrait pendant 1h40. Et je suis assez d'accord avec ce couple que j'ai entendu en sortant du cinéma. Je trouve qu'un des défauts du film, c'est qu'il est trop beau. On nous balance de la beauté à une vitesse incroyable, et du coup, on n'a pas le temps en fait de se poser et d'admirer et de prendre conscience de ce qu'on regarde, ou de digérer en fait ce qu'on regarde. Et je trouve qu'un élément chasse l'autre en fait. Quand on nous présente un nouveau personnage, bah du coup j'oublie complètement ce qui s'est passé avant. Mes attentes du début du film et de ce journal, de cette rédaction et de la mort de son rédacteur en chef, ça arrive au début du film, ben pour moi elles ne suscitent rien derrière. En fait, il n'y a pas d'attente de ce qui va se passer, on se demande pas qu'est-ce qui va se passer. C'est comme si Wes Anderson préférait la surprise systématiquement au suspense, à l'implication. Alors le suspense, c'est pas que dans les films, on va dire, de thriller, ou détective, ou policier, c'est juste une mécanique de récit qu'on retrouve partout, ne serait-ce que dans les comédies romantiques, vont-ils finir ensemble, ça fait partie du suspense. Bon ben là, il n'y a pas du tout de suspense, c'est vraiment juste de la surprise en temps réel, en temps continu, et du coup, au bout d'un moment, bah, en fait, ça nous surprend plus d'être surpris. Comme il préfère ajouter des éléments plutôt que de revenir sur des éléments précédents et de subvertir nos attentes, ou de faire qu'un personnage qu'on croyait comme ceci était en fait comme cela, ou nous révéler que 2 détails qu'on croyait séparés finalement donnaient une situation qui se rejoignait. Moi, pendant un moment donné, je croyais que les 3 histoires, elles allaient se rejoindre vers la fin, et qu'elles allaient avoir une sorte de dénouement commun, et en fait, pas du tout. Bon, c'est son choix, je le respecte. Du coup, ça a une conséquence assez dramatique, c'est qu'on a des dialogues d'exposition tout le temps, pendant tout le film, pendant 1h40. Et c'est finalement un début qui recommence en permanence. C'est-à-dire que même à la fin, dans la rédaction, quand on sait que le rédacteur en chef est mort, bah, on a l'impression que ça pourrait donner un 5e sketch, en fait, un nouveau départ vers un nouveau film. C'est comme s'il y avait 5 films en un qui commencent tous, mais aucun ne continue ou se finit. D'autres l'ont remarqué, il y a un pacton de stars au casting. Vraiment, je pense qu'il y en a une vingtaine, des stars que peut-être vous n'allez même pas reconnaître, tellement il y a peu de temps d'antenne, j'ai envie de dire, qu'il aurait consacré. Par star, j'entends pas que les méga stars hollywoodiennes, il y a des grands acteurs français qui sont dedans, et finalement, celle qui a un plus grand rôle, celle qui a un rôle le plus développé, c'est Léa Seydoux, alors que dans le film, elle est censée faire de la figuration. Donc c'est assez ironique, je trouve, mais justement, celle où le rôle est le plus creusé est une personne qui est censée poser pour quelqu'un d'autre, poser pour un artiste, et pourtant, c'est celle dans le personnage où j'ai trouvé qu'il y avait le plus de développement, le plus de vie intérieure aussi, que ce soit parce qu'on nous raconte sur elle dans la voix off, mais aussi ce qu'elle exprime par son personnage et par son jeu d'actrice. Et je me demande en fait ce que ça raconte de ce que veut dire Wes Anderson. Est-ce qu'il veut nous dire que bah, les gens ne jouent pas vraiment de rôle important dans leur vie, et qu'on est tous des figurants de passage? Je sais pas. En tout cas, cette ironie, ces dialogues empoulés, ce sens du détail, la composition symétrique, le fait que chaque cadre soit un tableau, ces mouvements de caméra que j'ai évoqués, la présence de stars par dizaines, tout ça, ça forme maintenant le style Anderson, et c'est vrai que on reconnaît immédiatement ce style quand on le voit, même si on faisait, je sais pas moi, un plagiat ou une parodie de ce style. Mais la question que je me posais au début, est-ce qu'un style est une réflexion formelle, m'amène à me demander si l'esthétique formée par Wes Anderson, elle nous dit quelque chose, ou juste elle tourne à vide. Est-ce que l'esthétique, est-ce que le style de Wes Anderson, c'est autre chose qu'une marque de reconnaissance? Un label, une marque, un logo, voilà, moi j'ai l'impression de dire il y a un tampon Wes Anderson sur un produit, ça me permet de le reconnaître plus facilement en supermarché. Est-ce que ça raconte autre chose que juste ce lien entre
quelqu'un qui produit une œuvre et des consommateurs, des spectateurs qui s'attendent du coup à un certain produit. Les ingrédients de fond de The French Dispatch, c'est des thèmes autour du journalisme, c'est assez logique vu que ça se passe dans une rédaction d'un journal, mais aussi de la vérité et, on va dire, de la fiction ou de l'art au sens général. Il y a un mélange comme ça constant de qu'est-ce que le chroniqueur décide de raconter sur ce qui s'est réellement passé, à quel point on peut le croire, à quel point il enjolive, qu'est-ce que l'art aussi nous amène à penser en termes de représentation. C'est un peu tout le thème du segment principal justement avec Léa Seydoux, qui fait de la figuration, mais elle est finalement au service d'un artiste qui fait des toiles abstraites, donc ça pose la question du choix en fait de représentation et du choix de style formel. C'est un peu une mise en abîme du coup sur ce que raconte Wes Anderson sur son propre style. Mais avec ces ingrédients-là, qu'est-ce qu'il en fait? Mais comme il y a un propos très ironique en permanence, qui ne prend pas du tout les choses au sérieux, on a l'impression, on pourrait se dire que c'est une critique. Une critique, moi je me suis dit en voyant le film au début, tiens ça va être une critique de l'infotainment, vous savez, c'est ce mélange entre de l'information et du divertissement qu'on connaît depuis plusieurs années, où comme ça les médias en permanence ils mélangent des segments d'information pure et de divertissement, avec parfois des chroniqueurs qui sont invités, et parfois finalement la limite elle est beaucoup plus floue en fait, avec un éditorialiste qui va pouvoir glisser de l'un à l'autre. Donc au début je me suis dit tiens c'est intéressant, ça nous ramène à notre époque et à ce mélange des genres. Mais en fait j'ai été assez surpris à la fin du film, avant le générique, il y a vraiment un hommage qui est donné à tous les journalistes de cette période, donc des années 60, plutôt du côté américain, correspondants, etc., qui ont aussi été parfois des écrivains. Et donc j'ai l'impression que le propos de Wes Anderson, malgré son ironie permanente, en fait il est assez premier degré. C'est-à-dire que Wes Anderson, il est très sérieux quand il nous dit « j'aime le journalisme de cette époque, j'aime finalement la façon qu'on avait de faire des papiers, des articles, de raconter les choses ». Du coup, je pense que le film raconte pas grand-chose à part de la nostalgie. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand on regarde cette nostalgie aussi bien mise en image, à quoi on pense? En fait, on pense à un fil Instagram, on pense à un thread de posts qui sont plus jolis les uns que les autres, qui font référence à des esthétiques passées, font référence à une sorte de fantasme des années 60 ou des années 70, mais ça, en fait, c'est pas plus qu'un lifestyle d'un influenceur, en fait. Ou alors c'est une fascination de brocanteur. Ça peut varier d'une séance à une autre, mais comme dans toute séance, il y avait des pubs et il y avait des bandes annonces avant le film The French Dispatch. Et cette fois-ci, du coup, il était diffusé une publicité qui fait partie d'une campagne pour Dubaï, et il se trouve que c'était la publicité qui imite le style de Wes Anderson. J'ai cherché sur internet avant de faire la vidéo pour savoir si c'était Wes Anderson qui avait réalisé ce segment, et alors qu'on n'a même pas son nom au générique en disant inspiré par Wes Anderson, parce que c'est pas lui finalement qui l'a réalisé, on reconnaît directement son style. Love is beautiful. Et c'est là que je me suis dit, finalement, si ce style, il peut être à ce point imité, dupliqué, essaimé, finalement, ça nous dit pas grand-chose sur ce que ça raconte dans le fond. Ça reste en fait un produit comme les autres, un produit commercial. On a exporté les qualités esthétiques de Wes Anderson, et maintenant, ça permet de vendre tout et n'importe quoi. Un style détaché d'un propos devient un produit commercial. Et finalement, quand on va voir un film de Wes Anderson, depuis The Grand Budapest Hotel, en tout cas, c'est mon avis, on va voir ça, on va voir un produit esthétique, purement esthétique, qui ne se pose aucune question de fond, qui n'a aucun propos à raconter. C'est comme si on a acheté des décos, c'est comme si on achetait un costume pour une soirée costumée, c'est comme si on se disait, tiens, c'est Halloween, j'ai envie d'avoir telle décoration dans mon appartement. Wes Anderson, je pense que c'est et ça restera quelqu'un de doué, d'intéressant à suivre, juste peut-être qu'il devrait s'associer à des scénaristes pour voir quel serait le lien entre ce qu'il a à proposer en tant qu'univers formel et les sujets qui s'y prêtent bien, et peut-être commencer en fait à avancer des propositions un peu plus audacieuses qui le mettent un peu plus en danger. Là, on a vraiment l'impression que dès qu'il commence à avoir un début de propos, en fait, il fait boule de fumée ninja et il s'extrait de la situation en invoquant une nouvelle situation. C'est assez frustrant en fait. J'ai pas l'impression que ce soit une critique d'un mode de consommation actuel. Plutôt, en fait, il est le produit de notre époque. Donc du coup, de la même façon qu'on a une consommation assez boulimique en fait sur les réseaux sociaux d'images, du coup, ça nous donne un cinéma boulimique d'images esthétiques, mais qui disent rien et qui nous frustre. Moi, je suis sorti de la séance, j'étais frustré. Alors que honnêtement, si j'avais
isoler chaque image, c'était un régal pour les yeux. Je voulais vous montrer du coup comment la machine Anderson tourne à vide et au service d'aucun fond, aucune forme. Si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec cette proposition, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le lien justement entre la forme d'une œuvre et son fond, son propos. C'est un peu toute la série enquête d'images que j'essaye de développer sur cette chaîne, et c'est aussi la démarche que j'ai quand je me mets en position de créateur, en voulant faire des petits films expérimentaux que je vous propose dans la série XP. Donc si ça vous intéresse comme approche, j'ai fait une vidéo dans la même série hors champ qui s'appelle « Comment faire un film original » où j'essaie de montrer le lien justement entre des choix de mise en scène et un propos. C'est ça qui m'intéresse, donc c'était aussi pour ça que je voulais faire cette critique du film de French Dispatch, parce que j'ai l'impression qu'il y a une réflexion sur le style, l'esthétique, mais elle n'est pas connectée du coup avec un fond, un propos. Ciné-chamanisme, c'est analyser les images pour comprendre le monde, mais aussi en créer de nouvelles pour essayer de le changer.